Dieu veut, c'est qu'on marche dans ses voies, qu'on observe ses commandements, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Toutes les générations ont vu ce livre et ont frappé leur poing contre. Mais leur petit poing s'est brisé. Et la Bible a traversé tous les siècles. Elle est encore là aujourd'hui. Et nous l'aimons et nous sommes prêts à mourir pour ce qui est écrit dans ce livre. Je vous le recommande de tout mon cœur, voyez, comme sauveur de votre âme. Et je vous le recommande plus que cela comme Seigneur. Vous savez, les hommes de la terre lèvent le poing vers Dieu régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Voyez? Avant de me faire sauter le caisson, avant de me jeter en bas du toit, j'ai levé le poing et je lui ai dit, mais si tu existes, tu vas pas créer mon laisser crever comme ça. Ça veut dire, si tu existes, t'es vraiment qu'un salaud, quoi. Je m'excuse du terme, mais c'est ce que je voulais dire. J'étais fâché après lui s'il pouvait exister. J'aimerais répondre à ces gens-là, quel mal vous a-t-il fait? Souvent les gens de la terre attribuent à Dieu ce qu'ils devraient attribuer au diable. Je suis dans un foyer où ma mère se disait croyante et comme elle m'a tapé dessus à coups de pied, à coups de poing. Pour moi, Dieu, ça ne pouvait pas exister. S'il existait, ça pouvait être qu'un sale type. Votre ennemi n'est pas Dieu. Votre ennemi, c'est Satan. C'est le diable qui attaque. C'est le diable, évidemment, qui fait le mal, qui est un voleur, qui ne vient que pour égorger, détruire. Jésus l'a décrit, Jésus l'a dévoilé comme étant le serpent ancien, celui qui séduit toute la planète Terre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que à la fin du voyage, sans savoir pourquoi, je l'ai invoqué. Alors, on dit qu'on n'y croit pas, et au lieu d'invoquer n'importe qui d'autre, c'est celui qu'on invoque quand on n'a plus personne. Il a sauvé tous ceux et celles qui sont venus humblement vers lui. Tous ont été sauvés. C'est sa promesse. La Bible nous dit qu'il a gardé sa promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Malgré que ma prière était une prière menaçante et contre Dieu, méchante, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et je crois qu'en définitive, Dieu nous cherche et que là, il m'attendait. Et moi, j'imagine qu'il s'est dit, ouf, ça y est, qu'il a osé m'appeler, il a réagi avant de se ficher en l'air. Et ma prière, même si elle était mal faite, a été entendue. Et ça déclenche quelque chose, exactement. Ésaïe 45, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que j'étais ouvert à quelque chose. Je ne savais pas quoi, en tout cas pas la conversion. Je n'avais pas envie de rentrer dans les ordres ni en religion. Quand j'ai vu les bouddhistes, les musulmans, les hindouistes, pour moi c'était tous une bande de fous, de crétins et tout ce qu'on veut. Et je n'avais pas l'intention de rentrer dans une armée comme ça. Pour moi, je n'avais pas demandé pardon à personne. J'étais une victime. Victime des flics, de la société, de mes parents. Je n'étais pas coupable. Et à un moment donné, le fil de ma vie est passé et je me suis rendu compte de tout le mal que j'avais fait. Il accueille les gens de mauvaise vie. Non pas pour les garder dans leur mauvaise vie, mais pour les transformer. Il est aussi le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur sur toute la surface du monde. Vous savez que la Bible dit dans Jean chapitre 20 que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas inscrits dans la Bible. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. Il nous a aimés tellement. Il s'est donné lui-même pour nous. Il est merveilleux. Ésaïe le prophète a dit 700 ans avant sa venue, on l'appellera admirable, merveilleux, conseiller, prince de la paix. Moi, je vote pour cette paix. Car l'ami, Jésus est merveilleux, mais il sera notre juge final. Tout homme riche ou pauvre, tout homme grand ou petit,
devra se tenir debout devant la barre du jugement de Dieu. La barre du jugement de Dieu. Jean a dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis sur le trône. Et je vis les grands, les petits, la terre. Les grands seront là, les petits aussi. Les riches, les pauvres, les esclaves, les libres, tout le monde. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes que personne n'a vues, que personne ne connaît, que personne n'a entendu. Ce que tu as fait secrètement, cela va sortir littéralement comme un squelette du garde. Ce sauveur qui vous a aimé, ce sauveur qui est mort pour vous, qui connaît tout sur vous, va s'asseoir sur le trône comme votre juge. Votre juge. Et c'est la raison pour laquelle Paul est arrivé devant les grands d'Athènes à l'époque et leur a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance dans le passé. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'il demande que tout le monde se repente. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et nous ne devons pas regarder à nous, nous ne devons pas regarder notre bonté personnelle, nous ne devons pas regarder à notre justice personnelle, c'est lui et lui seul qui peut sauver. Il faut regarder à Jésus. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a payé. C'est lui qui vient te chercher. Pour cet homme, il est merveilleux, oh Seigneur. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il m'aime. Il t'aime. Merci. Relève-toi de ton lit de désespérance. Tu es aimé. Rien n'est cassé, rien n'est brisé. Son amour demeure. En 10 secondes, qu'est-ce que vous voudriez laisser à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui? De ne pas dire non. Parce que c'est ça le problème, c'est que j'ai fait du porte-à-porte, j'ai parlé dans les rues, j'ai fait plein de choses. Et j'étais très triste quand les gens me disaient non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas vous entendre. Moi, j'ai ouvert mon cœur, j'ai écouté. On a toujours la possibilité de dire non après, mais si on dit non tout de suite, on risque de passer à côté de quelque chose. Et ce serait dommage que les gens qui m'écoutent passent à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Qu'ils puissent dire oui alors. Et attention, la Bible dit, Jésus, il est clair. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai. Il n'a jamais dit qu'il défoncerait la porte. Dieu vient quand on l'invite. C'est toute la différence. Donc moi, je crois dans un Dieu qui vient quand on l'invite, mais qui nous laisse nous débrouiller quand on le rejette.